Bonjour chers compatriotes. Il y a de cela quelques semaines, le personnel de santé de Tchad ont recensé plusieurs cas de fièvre chikungunya localement appelée Kourniale dans l'est du pays, précisément les régions du Ouaddaï et Ouadifira. Vu l'ampleur et les dégâts sociaux que cette maladie est en train de causer, nous, le groupe Jeunesse Changée, avons pris l'initiative de réaliser cette vidéo afin d'informer et sensibiliser la population face à cette maladie. La fièvre chikungunya est une maladie provoquée par le virus chikungunya. Le virus chikungunya est un albovirus et alphavirus. Ce virus a été isolé pour la première fois en Tanzanie dans les années 1952-1953. Le virus a pour réservoir les primates, rongeurs, oiseaux, les singes et les hommes infectés. La maladie se transmet d'homme à l'homme par l'intermédiaire des femelles du moustique du genre Aedes. On distingue deux types de ces moustiques Aedes, Aedes aegypti et Aedes albopictus, comme on les voit sur l'écran. Ces deux moustiques sont actifs 2 heures après le lever du soleil et plusieurs heures avant le coucher du soleil. Et ces deux moustiques sont un peu partout dans le monde, y compris le Tchad, qui est un pays à climat tropical. La fièvre chikungunya est apparue au Tchad tout récemment en 2020. Cette maladie est très mal connue par la population. On compte actuellement au Tchad plus de 19 579 cas de la fièvre chikungunya. Selon les statistiques dues à la maladie au niveau mondial, la zone d'endémie couvre l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'océan Indien et l'Inde. Beaucoup de Tchadiens disent que c'est un châtiment. Or, si on voit un peu dans l'histoire, dans les années surtout 2005-2006, au moins 300 000 personnes ont été affectées par ce virus aux Comores et Réunion, et au moins 1 à 2 millions de personnes ont été aussi recensées en Inde pour ce virus. Les personnes les plus vulnérables à cette maladie sont les nouveau-nés, les personnes âgées, les patients cardiaques, diabétiques, les alcooliques ou les porteurs d'une maladie chronique du foie, mais aussi la femme enceinte. Plusieurs facteurs de risque peuvent favoriser la propagation de cette maladie. Nous vous les présentons en 2 catégories. La première catégorie est composée de facteurs qui permettent la multiplication des moustiques, qui sont les caniveaux, l'environnement insalubre, l'eau stagnée, entre autres. Et la deuxième catégorie, on trouve les facteurs qui augmentent les risques d'être piqués par les moustiques. Par exemple, le fait de dormir sans moustiquaire, les voyageurs ou bien une personne venant d'une zone endémique, une maison un peu sale, entre autres. Cette maladie a une période d'incubation de 2 à 7 jours en moyenne. Et comme manifestations cliniques que nous pouvons citer, les plus fréquentes sont une polyarthralgie qui affecte les articulations de la cheville, du genou, des interphalanges et qui peuvent vous rendre invalide au point que vous ne pouvez plus réaliser les activités journalières que vous avez planifiées. Une fièvre qui oscille entre 38 et 38,5 degrés Celsius, une éruption cutanée, des douleurs rétro-orbitaires affectant les mouvements oculaires et aussi, nous pouvons citer des douleurs musculaires, des maux de tête ou céphalées, des maux de dos et aussi plusieurs autres symptômes qui sont infréquents. Par exemple, nous avons des nausées, des vomissements et aussi des diarrhées qui peuvent aussi être mentionnées. Et comme vous pouvez le voir, ces manifestations cliniques sont quasi similaires à plusieurs maladies. Voilà pourquoi nous vous encourageons, chère population, à vous rendre à l'hôpital le plus proche afin d'effectuer un diagnostic définitif de ce que vous êtes en train de présenter. Et
de cette façon, vous serez non seulement en train de sauver vos familles, mais aussi vous serez en train de rendre un grand et important rôle et important service aux services médicaux de votre zone. Et en termes de complications comme telles, nous pouvons juste mentionner quelques-unes comme l'encéphalite, la méningoencéphalite, le syndrome de Guillain-Barré et une hépatite fulminante qui peut être cause du traitement. Les mesures de prévention que vous pouvez appliquer afin de lutter contre la propagation de ce virus sont les ci-dessous. L'utilisation des moustiquaires imprégnés, l'utilisation des insecticides, des répulsifs et aussi, nous vous conseillons d'utiliser des vêtements qui recouvrent complètement votre corps. Par exemple, il y a des pantalons, des chaussettes, des chemises manches longues. Et aussi, veuillez à choisir une couleur qui est un peu plus vive, comme du bleu, par exemple, du bleu ciel. Il y a aussi du rouge ou bien du blanc. Et évitez les vêtements de couleur un peu foncée, comme du bleu de nuit et du noir. Et concernant l'environnement comme tel, nous vous conseillons de veiller à un très bon éclairage de votre maison et une très bonne hygiène de votre parcelle et de votre maison. Faites attention aux seaux d'eau, toujours les recouvrir avec quelque chose et rangez vos ordures dans une poubelle. Une poubelle que vous pouvez garder à l'extérieur ou bien jeter dans un bac à ordures hors de votre parcelle. Évitez les eaux stagnantes dans la cour et aussi les boîtes avec lesquelles les enfants jouent, par exemple des jouets qui ont des creux à l'intérieur, qui peuvent servir de foyer au développement de ces moustiques. Et sur ce, nous voulons aussi vous dire un truc très important, c'est que dès que vous constatez que vous êtes en train de présenter une symptomatologie similaire à celle que nous avons citée durant cette vidéo, prenez bien soin de voir votre médecin. Allez à l'hôpital plus proche et faites-vous diagnostiquer, faites-vous consulter, faites-vous examiner et déterminer ce que vous êtes exactement en train de... سافرت بعيد وخليت بلدي